Donc, on va pouvoir débuter notre webinaire sur le thème de l'obésité. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie pour votre participation à ce webinaire. Donc, je vais vous donner quelques détails techniques. Donc, merci aux participants de couper votre caméra et puis vos micros pour plus de fluidité au niveau du réseau. Ce webinaire est également enregistré et il sera visible en replay pour les personnes qui le souhaitent. Au niveau des questions, donc vous pouvez poser vos questions dans le chat tout au long des interventions et on se laissera 10 minutes à la fin de ce webinaire pour reprendre vos questions avec l'ensemble des intervenants. Donc, le sujet de notre webinaire aujourd'hui, prendre en charge l'obésité en 2025 dans notre région. À quelle structure peut-on faire appel? Donc, en effet, actuellement, près d'un Français sur deux est obèse ou en surpoids, avec une progression régulière depuis les années 1990. Face à cette situation, la promotion d'une alimentation équilibrée et de l'activité physique n'a pas encore réussi à inverser cette courbe, malgré le Programme national nutrition santé, PNNS, décliné depuis de nombreuses années dans notre région. Au cours de ce webinaire, nous avons trois acteurs importants de la prise en charge de l'obésité sur notre territoire. Donc, ils expliqueront, ils présenteront tout d'abord leur mission et leurs actions et ils expliqueront quels liens ils développent avec la médecine de ville, notamment sur le secteur de Besançon et Grand Besançon. Donc, je vais vous présenter nos intervenants, que je remercie beaucoup pour leur présence aujourd'hui. Donc, nous débuterons les interventions avec le docteur Jérôme Combe, qui est endocrinologue en charge de la partie clinique et de la coordination du CSO, donc le Centre spécialisé obésité adulte de Franche-Comté. Ensuite, le docteur Stéphanie Pasteur-Barriot, qui est pédiatre et coordinatrice du REPOP, donc le réseau de prévention et prise en charge de l'obésité pédiatrique en Bourgogne-Franche-Comté. Et nous terminerons par Madame Fanny Coquerel, qui est directrice des soins médicaux et de réadaptation de la Béline. Voilà. Donc, je vous remercie sincèrement pour votre intervention aujourd'hui. Donc, je vais vous partager le diaporama du docteur Combe qui va commencer les présentations avec le CSO. Alors, hop, est-ce que tout le monde a bien le diaporama à l'écran? Docteur Combe, c'est tout bon pour vous? C'est tout bon pour moi. Eh bien, on y va. Je vous laisse débuter. Bien, bonjour à tous. Merci à la CPTS de Besançon de m'avoir proposé d'échanger avec vous sur la prise en soin de l'obésité en Franche-Comté. Voilà, donc je suis le docteur Combe, donc je m'occupe de la partie coordination avec le docteur Salem. Donc nous sommes deux médecins dans ce CSO. Et donc je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est le CSO et les missions du CSO. Diapo suivante. Ah, pardon. Donc, je vais enfoncer une porte ouverte, hein. L'obésité, vous connaissez le problème épidémiologique. Vous savez que depuis 25 ans, l'obésité ne cesse d'augmenter en France et vous voyez qu'en Bourgogne-Franche-Comté, l'obésité est aussi très présente, hein, près de 19%. Et vous voyez que déjà depuis les années 1997, l'obésité entre 1997 et 2020, l'obésité a doublé chez l'adulte, sachant que nous avons peu de données fiables, mais surtout des données déclaratives, voilà, d'enquêtes déclaratives et pas de données très objectives comme peuvent en avoir les pédiatres avec les enfants. Néanmoins, ça nous donne une idée globale de la problématique de l'obésité en France et en Franche-Comté. Diapo suivante. Donc, devant ce constat, il a été décidé de créer des centres spécialisés obésité. Et ces centres spécialisés obésité ont été créés dans les années 2010-2013 dans le cadre du plan obésité 2010-2013.
Mais en fait, les CSO ont commencé leur activité vraiment en 2015. Donc, il a été décidé de créer des centres spécialisés obésité dans tous les établissements de santé en France, sous l'égide des ARS, avec un financement FIR. Diapo suivante. Donc, en 2015, les CSO ont été créés, donc 37 CSO répartis dans toute la France et les DOM-TOM, dont les missions étaient à la fois la prise en charge de l'obésité sévère et d'essayer d'organiser la filière de soins de la prise en charge des personnes en situation d'obésité. L'idée était d'essayer d'avoir des parcours plus clairs, plus structurés et plus efficaces dans la prise en charge des personnes en situation d'obésité. Diapo suivante. Donc, du coup, des CSO se sont créés avec des parties coordination et des parties activité clinique. Dans les parties coordination, donc, il a été défini qu'il devrait y avoir un médecin spécialiste en nutrition, un coordinateur administratif et un professionnel de santé paramédical. Ces CSO donc, sont pilotés par l'ARS, donc nos missions sont définies avec l'Agence régionale de santé. Nous avons un référent administratif au sein de l'établissement, administratif et financier, donc au sein du CHU de Besançon, parce que je vous le dirai après, la partie coordination du CSO est centrée au CHU. Et donc pour la partie clinique, nous avons une particularité en Franche-Comté, c'est que notre CSO est multisite, parce qu'en 2013, quand les CSO ont été créés, il n'y avait pas de structure en Franche-Comté qui avait une activité suffisante dans la prise en charge de l'obésité pour répondre aux critères qui définissaient les CSO. Donc, nous avons trouvé une solution, c'est de créer un CSO multisite, mais je vous en reparlerai après. Donc, deux missions des CSO, une partie organiser la filière de soins dans la région et une partie la prise en charge de l'obésité sévère avec l'organisation pluridisciplinaire. Donc, la mission de coordination, elle est centrée au CHU parce qu'il fallait bien la mettre quelque part et donc aussi parce qu'il y avait des soignants qui étaient intéressés pour s'occuper de cette coordination. Donc, la partie coordination du SCSO, elle a plusieurs missions. Donc, la première, la première a été de faire un état des lieux parce que quand nous avons commencé les SCSO, nous ne savions pas trop, nous ne connaissions pas les ressources en Franche-Comté. Donc, le premier travail a été de faire un état des lieux pour connaître les acteurs de soins impliqués dans l'obésité en Franche-Comté. Cet état des lieux, d'ailleurs, il continue parce que les soignants bougent et donc nous continuons à faire cet état des lieux de manière régulière. Nous avons comme mission de participer à des projets innovants, des projets de recherche, de l'expérimentation. Nous avons bien sûr animé la filière de soins, le parcours de soins en essayant de favoriser les rencontres, les échanges entre les différentes structures. D'ailleurs, nous allons régulièrement rencontrer les différentes structures. Nous essayons d'animer des journées d'échange et des journées régionales. Et prochainement, d'ailleurs, je vous en reparlerai, le 11 et le 12 avril, nous avons des journées régionales obésité en Franche-Comté. Nous essayons de créer du lien avec les autres structures de soins, les associations de patients, le réseau sport santé, avec les autres parcours de soins que l'obésité, le diabète, les troubles du comportement alimentaire. Et puis, bien sûr, nous essayons de créer des liens avec les centres de santé, avec les DAC, les CPTS, les maisons de santé pluriprofessionnelles. Bien sûr, tout ça se fait tranquillement. Et puis, nous avons pour mission aussi d'être en appui pour les situations complexes, en appui pour apporter, diffuser les bonnes pratiques, diffuser les recommandations. Nous avons à ce titre un site internet maintenant. Et puis, j'ai mis en gras proposer des formations parce que c'est un petit peu notre point faible en Franche-Comté et au niveau national d'ailleurs, proposer des formations dans la prise en soin de l'obésité aux structures de niveau 1 et niveau 2 dont je vous parlerai après. Diapo suivante. Donc, les missions de coordination, je vous en ai parlé. Les missions de coordination de soins, donc avant de parler des missions des CSO, je voudrais préciser que la prise en soin d'une personne obèse dans nos régions, normalement, doit être graduée avec 3 recours. Donc, le premier recours, c'est le médecin traitant et les soignants diététiciennes, médecins scolaires, médecins traitants, psychologues, infirmières, APA, kinés, donc
qui ont comme mission de prendre en soin les personnes en situation d'obésité avec un indice de masse corporelle inférieur à 35 sans complications. En cas de difficulté, le deuxième recours est là, avec les médecins spécialistes et les structures territoriales comme le REPOP pour l'enfant pour la prise en soin de l'obésité plus complexe avec des IMC supérieurs à 35. Et puis, en cas de difficulté, donc les CSO, donc notre partie clinique, avec à la fois les structures de soins et les structures de soins de réadaptation obésité pour les obésités complexes et les IMC supérieurs à 40. Diapo suivante. Donc le premier recours, donc je vous en ai parlé, donc c'est vous qui nous écoutez, les acteurs de soins, médecins traitants, diététiciens, psychologues, qui rencontraient au quotidien des personnes en situation d'obésité. Diapo suivante. Donc le deuxième recours, donc en Franche-Comté, donc les médecins spécialistes, les réseaux territoriaux, et il y a des structures de soins aujourd'hui qui font pour nous partie du deuxième recours. Donc ce sont des structures hospitalières comme l'hôpital de Dole, Lons-le-Saunier, Baume-les-Dames et Pontarlier. Nous avons la clinique Saint-Pierre à Pontarlier aussi qui propose des prises en soins de personnes en situation d'obésité. La clinique Saint-Vincent de Besançon qui propose des suivis dans le cadre de suivi en hôpital de jour. Et puis la Fondation Arc-en-Ciel au Haute-Chazal à Besançon qui propose aussi des accompagnements sur plusieurs semaines de patients en situation d'obésité sur des formats hôpitaux de jour aussi. Diapo suivante. Donc le troisième recours, donc le CSO. Donc le CSO est multisite. Donc il intègre le CHU de Besançon, le centre hospitalier de Vesoul, la polyclinique de Franche-Comté et l'hôpital Nord Franche-Comté, donc l'hôpital de Trévenans. Ces structures donc ont surtout une vocation à la prise en soins chirurgicale. Et cependant, au CHU de Besançon, donc nous avons à la fois une prise en soins chirurgicale et médicale des situations d'obésité. Et puis, nous avons un SSR référent formé à la prise en charge de l'obésité, donc qui est le SSR de Pondéry à la Grange-sur-le-Mont. Donc, cette diapo illisible, mais pour vous montrer un petit peu on essaie de structurer les choses avec un premier, deuxième, troisième recours. Et surtout, l'idée, c'est d'essayer d'articuler le lien entre ces différents recours. Et notre mission de coordination du CSO, c'est ça, en fait, c'est d'essayer de créer du lien entre ces différents recours. Diapo suivante. Alors bien sûr, à tous les niveaux de ces recours, nous travaillons avec des associations de patients et notamment l'association Elisea, présidée par Amandine Chardon. Nous travaillons avec le réseau Sport Santé, nous travaillons avec tous les fournisseurs de matériel médical et les structures de soins qui prennent en soin les complications de l'obésité. Et puis bien sûr, je ne l'ai pas mis, mais ça coule de source, avec le REPOP qui prend en soin les adolescents et les enfants, mais avec qui nous avons un partenariat, avec qui nous travaillons en lien pour le relais de la prise en soin. Diapo suivante. Donc, nos missions de troisième recours, c'est la prise en soin de personnes en situation d'obésité sévère et complexe, du fait de leurs déterminants et donc en accord avec les recommandations de bonne pratique, assurées donc par les établissements compétents et donc normalement, dans le cadre normalement et sur le terrain, notre CSO donc est compétent pour prendre en soin les situations d'obésité complexe et sévère chez l'adulte au niveau pédiatrique, donc en lien avec le REPOP, et la prise en soin de la chirurgie, la prise en soin par la chirurgie bariatrique, et là aussi en lien avec le REPOP, puisque la chirurgie bariatrique au CHU de Besançon, donc notamment, se fait à la fois pour l'adulte et pour l'enfant et l'adolescent. Diapo suivante. Donc, ce qui se pratique dans les autres hôpitaux du CSO, je n'aurai pas trop le temps de vous le décrire, mais je vais vous montrer un petit peu rapidement ce que nous faisons au CHU de Besançon. Donc, diapo suivante. Donc, nous avons un parcours chirurgical. Donc, juste pour vous montrer que ce parcours chirurgical respecte les recommandations de bonne pratique, c'est-à-dire que nous avons un accompagnement sur 1 an, sur 12 mois, en préparation à une chirurgie bariatrique, avec une prise en charge pluridisciplinaire, médecin, diététicienne, psychologue, et puis quand nous arrivons à en avoir donc, des APA ou des kinés pour nous aider dans le reconditionnement des patients, avec toujours ce travail en lien avec l'association de patients, avec les autres structures de soins, avec le REPOP.
Et puis au bout d'un an, donc les patients sont opérés et après l'opération, nous essayons de suivre les patients pendant un an. Et après, au bout d'un an, le but du suivi un an après, c'est d'essayer de leur donner l'autonomie, les laisser autonomes pour qu'après ils puissent évoluer seuls. Et nous restons bien sûr en soutien pour ces patients. Et nous essayons de travailler avec les soignants de premier et deuxième recours pour le relais du suivi. Diapo suivante. Le parcours non chirurgical, il est assez similaire au parcours chirurgical. Nous avons décidé d'un parcours sur 12 mois dans le cadre d'un programme d'éducation thérapeutique. Donc, ce sont les mêmes soignants avec la même pluridisciplinarité et les mêmes acteurs de soins. Ce parcours, il est sur un an. Alors, un an, c'est pas figé. Au bout d'un an, soit le patient est autonome et il se débrouille tout seul, soit le suivi a besoin d'être un petit peu plus prolongé et on n'a pas de limite à que le suivi se fasse sur 18 mois ou 2 ans. Mais voilà, notre idée, c'est que voilà, au bout d'un an, si on n'a pas pu aider les patients, c'est que voilà, ils ont besoin d'autres structures pour les aider. Diapo suivante. Voilà, donc notre CSO, dans sa partie coordination, est localisé au CHU de Besançon. Donc, bâtiment gris, en fait, c'est les consultations de diabétologie, endocrinologie, nutrition. Donc, vous pouvez venir nous rencontrer au CSO physiquement. Vous pouvez nous contacter par mail, vous pouvez nous contacter par téléphone. Et vous pouvez aussi aller sur notre site internet où nous mettons pas mal d'informations, pas mal de documents. Et nous sommes en train aussi d'élaborer une carte interactive pour vous permettre, soignants, suivant le secteur géographique où vous travaillez en Franche-Comté, de trouver des ressources de premier, deuxième et troisième recours pour la prise en soin de vos patients. Donc, cette carte interactive est en cours de développement. Elle s'étoffe tout doucement, et donc, mais vous pouvez déjà aller la consulter et je pense que vous pourrez déjà avoir des informations pour vos patients. Diapo suivante. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie pour votre attention. Donc, je disais que les CSO ont une mission d'échange et de formation. Et à ce titre-là, donc, vendredi prochain, nous ne vous invitons pas parce que c'est plein, mais nous vous informons que voilà, il y a une journée régionale sur l'obésité destinée aux professionnels de santé, donc vendredi. Et par contre, le samedi 12 avril, s'ensuit une journée grand public, donc vraiment destinée à tout le monde. Alors, grand public, c'est aussi professionnels de santé. Nous serons présents aussi, hein, le REPOP, les structures de soins, à cette journée du 12 avril. Et donc là, vous pouvez venir nous rencontrer et nous serons très contents d'échanger avec vous autour de l'obésité, donc le 12 avril. Et sachez que les JRO professionnels auront lieu tous les ans en alternance en Franche-Comté et en Bourgogne. Donc, on essaiera de vous donner rapidement la date de la JRO Bourgogne de 2026. Voilà, merci de votre attention. Je vous remercie, docteur Combe, pour votre intervention. J'aurais simplement une petite question. Donc, vous parlez d'un suivi patient sur un an. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel est le rythme des rencontres avec le patient pendant cette année-là, à peu près Alors, oui. en Donc, moyenne? les patients sont suivis à un rythme d'une fois par mois, avec un suivi psychologique défini par la psychologue. Donc, ça peut être un suivi tous les 15 jours, un suivi une fois par mois ou tous les mois et demi. Sur le plan médical et diététicien, nous essayons de voir les patients à peu près une fois par mois, avec une approche plus centrée sur le comportement alimentaire qu'une approche PNNS qui, quand on regarde les courbes de l'obésité, montre que c'est peut-être pas la solution pour la prise en soin des personnes en situation d'obésité. Voilà, dans les obésités sévères et complexes, on est quand même dans des situations complexes. Quand on dit complexe, c'est pas par hasard, on est vraiment dans des situations psychosociales compliquées et avec des fois des problématiques de troubles du comportement alimentaire importants. Et donc, ça nécessite vraiment un accompagnement long, rapproché, et plus que la fréquence du suivi. Moi, j'insisterai sur la durée des consultations. Une consultation obésité, c'est 1 heure pour nous, minimum. Et donc, voilà, vous comprenez, je ne l'ai pas dit, mais notre file active n'est pas très importante.
Mais voilà, bien accompagner une personne en situation d'obésité, c'est un suivi fréquent, rapproché et avec des consultations chronophages. D'accord, merci pour ces précisions. Et puis, une deuxième petite question, est-ce qu'il y a des patients que vous retrouvez parfois qui reviennent au CSO quelques années plus tard? Oui, oui, tout à fait, tout à Oui. fait. Alors malheureusement, des patients opérés qui ont une chirurgie bariatrique qui reviennent pour des reprises de poids ou des problématiques de, de comportement alimentaire pas complètement résolues. Voilà. Et puis nous avons des patients qui commencent un parcours que nous accompagnons pendant un an, qui sont autonomes et puis qui reviennent 2 ans après, 3 ans après. Et voilà. Donc, comme je le disais, la porte n'est pas fermée, l'accompagnement se fait sur un an, mais voilà, il y a des reprises de suivi assez fréquentes. Hmm, d'accord. Merci beaucoup, docteur Combe. Donc, on va poursuivre avec le docteur Stéphanie Pasteur sur le REPOP pour nous expliquer un petit peu l'émission du REPOP. Je vous laisse passer le diaporama, docteur Pasteur. Oui, tout à fait. Je suis en train de Merci. partager. Est-ce que c'est OK pour l'affichage? Moi, c'est parfait, en tout cas, on voit bien. Très bien. Alors, merci. Bonjour à tous. Donc, moi, je vais aborder le surpoids et l'obésité pédiatrique. Alors, sur le volet prévention et prise en charge dans notre région. Donc, tout d'abord, une présentation très globale du réseau et de ses différentes missions. Puis, je vais présenter le parcours du surpoids de l'enfant et de l'adolescent dans la région en expliquant comment finalement le REPOP intervient à différentes étapes de ce parcours. Et puis, pour terminer, donc, quelques exemples d'actions de prévention portées par le réseau qui peuvent vous intéresser en tant que professionnel de la CPTS et les dernières données du suivi épidémiologique qu'on peut avoir de la prévalence du surpoids chez l'enfant dans notre région. Alors, le réseau, c'est un réseau d'appui aux professionnels du parcours avec une équipe de coordination. Donc, cette équipe, elle est pluridisciplinaire. Elle est répartie sur 2 sites. Donc, le site de Dijon pour la coordination en Bourgogne et le site de Besançon pour la coordination en Franche-Comté. Et pour expliquer par rapport aux missions qui ont été définies par Jérôme juste avant du CSO, ce qu'il faut comprendre, c'est que le REPOP Bourgogne-Franche-Comté, il assure la mission de coordination des CSO sur la filière pédiatrique, hein, aussi bien du CSO de Besançon et Dijon. Et donc, le réseau travaille étroitement avec les équipes de CSO, bien évidemment sur la filière pédiatrique, mais comme on l'a vu juste avant, également avec la filière adulte pour la transition et puis de façon plus globale, comme l'organisation de la journée régionale obésité notamment. Alors, vous avez ici le fly qui est à destination du grand public, qui explique aux familles comment prendre rendez-vous et puis qui présente le réseau en expliquant qu'il s'agit d'un réseau qui rassemble un ensemble de professionnels. Donc, on retrouve les professionnels libéraux, hospitaliers, les structures spécialisées de type notamment SMR comme aujourd'hui avec l'établissement de la Beuline, mais également IME. Et bien sûr, vous allez le voir, un travail avec beaucoup de partenaires sur cette thématique de l'obésité de l'enfant. Et ce fly explique aux familles finalement quel est l'intérêt, comment débute une prise en charge et finalement quoi ça va consister. Donc l'objectif de pouvoir accéder à un suivi personnalisé, pluridisciplinaire lorsqu'il est indiqué, coordonné et de proximité. On va voir comment est-ce qu'on peut orienter les familles et organiser finalement ce suivi en proximité et une possibilité d'aide financière au suivi diététique, psychologique et à un bilan d'activité physique adapté, donc grâce à notre financeur hein, qui est l'ARS Bourgogne-Franche-Comté et également l'accès à des actions collectives de prise en charge. Ici, vous avez le fly à destination des professionnels qui détaille notre formation et quel est l'intérêt finalement de devenir acteur du réseau. Donc, on retrouve à droite les intérêts pour la famille et sur la gauche, quel est l'intérêt en tant que professionnel. Et vous voyez donc pourquoi nous rejoindre. Donc, c'est pouvoir avoir un appui sur les situations complexes, faciliter les échanges entre professionnels, l'intérêt d'intégrer un réseau pluriprofessionnel
professionnels, et puis ensuite d'avoir accès donc à des outils de formation continue, à des RCP, des webinaires, et vraiment cet échange dans le cadre d'un réseau pluriprofessionnel euh, qui peut être précieux dans sa pratique. Donc ici, vous retrouvez notre fly avec nos sessions de formation. Vous voyez qu'on en a 6 par an pour différents territoires, avec également la question du financement en fonction de l'accès à la formation, de ce qui est possible. On organise également des formations à destination des professionnels de l'éducation nationale, donc aussi bien au niveau donc médecins, infirmières scolaires sur le dépistage et l'annonce, mais également au niveau des enseignants de l'élémentaire et des collèges. Et vous voyez des enseignants, professeurs EPS, SVT, psychologues, dans le cadre de leur plan académique de formation. On forme les professionnels de PMI également, et on est en train de faire évoluer cette formation pour que les médecins de PMI puissent inclure les patients, c'est-à-dire leur faire accéder à cette prise en charge pluridisciplinaire dès le plus jeune âge, afin de débuter le plus tôt possible et d'ensuite organiser le relais du suivi lorsque le suivi en PMI va se terminer. Et puis on intervient dans plusieurs filières en formation initiale. On arrive maintenant au parcours du surpoids pédiatrique en BFC et sa structuration. Donc, on va rejoindre ce qui a pu être présenté juste avant sur l'adulte, avec à partir des recommandations de la HAS, hein, le premier recours, deuxième recours et troisième recours. Chez l'enfant, les recommandations, elles ont été mises à jour en 2022 et on parle d'obésité non complexe ou complexe. Donc, non complexe, on va se situer sur le premier recours. Et donc, vous avez ici une capture d'écran à partir de notre site internet où on a une cartographie interactive qui va nous permettre de retrouver donc l'ensemble des professionnels de notre réseau qui sont formés par discipline et par lieu géographique. En deuxième recours, donc de la même façon, on va avoir un onglet qui va nous permettre d'accéder aux équipes spécialisées hospitalières. Et donc en troisième recours, on retrouve le rôle des CSO sur la partie soins. Et on a la particularité à Besançon d'une équipe de coordination REPOP qui est mise à disposition pour l'activité soins CSO pédiatrique. Et donc, en deuxième et troisième recours, on retrouve la mission des SMR, donc l'UGCAM est l'établissement Labeline, qui va présenter son offre de soins aujourd'hui et la place des programmes d'éducation thérapeutique. Alors, comment le REPOP coordonne le parcours des patients? Donc, à partir de notre site internet, il y a un formulaire de demande de rendez-vous qui peut être rempli en ligne. On a également une version papier qui est téléchargeable depuis notre site et qui peut être envoyée en format papier. Et à partir de là, donc, nos infirmières de coordination et notre secrétaire réalisent un premier bilan par téléphone. Donc, on a travaillé une trame qui va nous permettre justement de déterminer la complexité de la situation à partir d'un certain nombre d'éléments et à partir de la courbe d'IMC et de pouvoir ensuite orienter l'enfant en fonction de ses besoins. Donc, vous avez là la diapo qui synthétise le parcours du patient en surpoids en BFC. Donc, au départ, on adresse l'enfant donc vers un médecin qui va être acteur du réseau, qui va faire ce bilan médical de début de prise en charge et qu'on appelle le bilan d'inclusion, et qui va, en fonction de son bilan, orienter, s'il y a besoin, vers une prise en charge diététique, psychologique ou un bilan d'activité physique adapté. Et comme je l'expliquais, il y a une possibilité de prise en charge financière de ces suivis à hauteur de 280 € pour les forfaits diététiques et psychologiques, sans reste à charge pour les familles, puisqu'on est sur cette consultation de 40 €. Et le financement possible d'un bilan d'activité physique lorsqu'il y a besoin voilà, d'orienter sur de l'activité physique adaptée ou vraiment d'aller un peu plus loin sur la sédentarité. Ce parcours, il est pensé sur une durée de 2 ans, bien évidemment, à réévaluer. Et puis, donc, bien évidemment, le travail en collaboration avec la médecine spécialisée pour les situations les plus complexes. Alors, on a un e-parcours qui a pu être développé grâce à l'ARS et en collaboration avec l'équipe du GRAD. Donc, un travail qui a commencé déjà depuis un certain temps, mais vraiment, on va dire depuis cette année 2024, le fait qu'il soit opérationnel, fonctionnel, avec la formation notamment de nos acteurs. Et vraiment, ce parcours permet de faciliter la communication entre les professionnels et c'est vraiment un outil précieux pour nous coordination pour notamment les parcours patients.
Donc, je vous ai juste fait une capture d'écran. L'idée, c'était montrer pour les médecins de premier recours, on l'a vraiment pensé aussi en essayant de faciliter finalement cette évaluation. Donc, avec une trame qui a été pré-remplie et à chaque fois des renvois qui permettent d'aller retrouver des rappels, par exemple, sur les normes de tension chez l'enfant, sur les stades pubertaires, sur les éléments qui doivent faire évoquer une cause secondaire à l'obésité, avec bien évidemment, il n'est pas obligatoire de tout remplir, c'était vraiment plutôt une aide pour les médecins lors de cette consultation initiale d'inclusion. Je vous présente également donc nos ateliers d'activité physique adaptée qui s'appellent les passeports formes. Vous avez ici la plaquette de l'atelier de Besançon-Ouest. Donc, pour le médecin, il consiste en un certificat, finalement, une prescription d'activité physique adaptée avec la particularité, voilà, de certaines précautions à prendre au niveau des douleurs articulaires, de l'essoufflement. Et donc, on a ouvert ces ateliers à d'autres pathologies chroniques de l'enfant, le diabète et l'asthme. Donc, vous voyez, même il est notion de voilà, renseigner est-ce qu'il y a des traitements ou il y a des informations à avoir pour l'éducateur sportif avant ce type d'atelier. Et donc, une prise en charge pour les familles financières qui reste vraiment très intéressante par des cofinancements et grâce au soutien de l'ARS. Alors, pour le parcours de l'adolescent autour de la chirurgie bariatrique. Donc ce parcours par rapport à celui de l'adulte qui a été présenté, il est différent puisqu'il s'appuie sur le RECO-HAS du jeune de moins de 18 ans. Et donc à la différence de l'adulte, il y a deux RCP qui doivent encadrer la préparation. Et c'est vraiment la deuxième RCP après au minimum 1 an de parcours de préparation qui valide ou non la chirurgie, avec une chirurgie qui se passe exclusivement en CHU et donc un suivi mensuel également pendant cette année de parcours, en sachant qu'il faut avoir eu un suivi préalable au minimum d'une année avant d'accéder à ce type de parcours. Et on retrouve ici tout le lien avec l'équipe CSO adulte pour organiser la transition et même on a beaucoup collaboré sur la préparation puisqu'on a pu s'appuyer sur leur expérience chez l'adulte. Alors, comment le réseau vient en appui aux professionnels acteurs? Alors, de différentes façons, par le partage d'outils, d'infos, par l'organisation de RCP sur sollicitation, réponse à des avis spécialisés. On organise aussi des temps d'échange entre nos acteurs, donc pluripro, par département. Alors, ça peut être en visio ou en présentiel. Au niveau des outils, donc vous avez ici notre nouveau carnet de suivi qui a été conçu vraiment donc pour le médecin, mais également pour la famille, pour l'enfant, comme outil motivationnel avec beaucoup de ressources qu'ils peuvent aller trouver pour aller plus loin sur certains sujets et qui peut être mise à disposition de nos professionnels acteurs. Et puis donc on a un autre outil, et donc là c'est un exemple, un livre de témoignages autour du cadre éducatif à destination des professionnels et des parents. Donc le professionnel peut s'en aider pendant ces consultations. Donc voilà, en tout cas, l'idée, c'est vraiment de travailler à ces outils, de pouvoir les partager avec notre réseau de professionnels pour aider dans la prise en charge. Et au-dessus, les 4 saisons, donc on a également une newsletter et on essaie de vous communiquer les infos qui nous semblent importantes. Alors, pour terminer, quelques exemples d'actions de prévention. Donc, le réseau vient en appui au CPTS et aux maisons de santé. Alors, de différentes façons. Tout d'abord, donc, grâce à un travail avec la FEMASCO. Donc, on a travaillé des flyers, des affiches et des clips vidéo qui peuvent vous être mis à disposition, qui peuvent être mis dans les salles d'attente, qui peuvent faciliter pour les familles le fait d'oser parler du surpoids en pouvant constater que les professionnels sont formés. Et puis donc on a une expo itinérante qu'on peut prêter. Alors voilà, c'était donc on l'a sous forme de kakémono ou d'affiches plus petites. On est parti d'idées reçues et pour pouvoir voilà évoquer certaines représentations, en tout cas permettre d'aller plus loin et dépasser certains blocages. Donc cette exposition peut encore une fois vous être partagée pour des actions de prévention également que vous pouvez organiser. Et pour terminer, donc on a une action Croquis Bouge qui est une intervention en milieu scolaire, en classe de CP, action de prévention primaire
en nutrition avec donc tout récemment en 2024 on a eu la labellisation PNNS et puis nos diététiciennes coordinatrices organisent des formations à l'outil pour les équipes donc qui font déjà partie de notre réseau de professionnels formés et qui souhaiteraient déployer l'action avec une mallette, un contenu pédagogique qui a déjà été bien évidemment qui est déjà tout travaillé. Sur la ville de Besançon, on a un projet qui s'appelle le projet Santé Ville en partenariat avec le service éducation, où là, nos diététiciennes interviennent en formation auprès des animateurs du périscolaire, auprès des enfants et des parents sur des temps de goûter. Donc un projet très intéressant dans des secteurs qui sont définis en concertation avec la ville pour pouvoir, alors par exemple, intervenir sur les goûters et diffuser vraiment des messages au sein des familles. Donc, on intervient sur demande, bien évidemment, en sensibilisant, en accompagnant dans le domaine de la prévention et la promotion de la santé. Et on participe, on peut être un appui à la construction du projet de santé des CPTS sur le volet prévention et les aider à mettre en œuvre leurs actions de prévention. Et pour finir, donc, je vous présente le travail qui est réalisé en collaboration avec la santé scolaire. En fait, on a le recueil des valeurs d'IMC des élèves en classe de sixième dans les établissements publics avec un recueil qui est exhaustif, ce qui nous permet de suivre en région la prévalence du surpoids chez l'enfant. Et donc, vous voyez ici, hein, on a un recul maintenant en Bourgogne-Franche-Comté depuis l'année scolaire 2017-2018. Donc, sur la dernière année scolaire, en général, les données, donc, elles sont traitées courant d'été, on les a en septembre. On était sur une prévalence de 19,6% de surpoids, obésité inclus dans la région. Vous voyez, il y a une augmentation importante, hein. On a comme un effet de deuxième plateau la post-Covid, plutôt une tendance à la stabilisation, mais avec des disparités très importantes, comme vous le voyez, en fonction des départements, ce qui nous permet d'établir une cartographie. Il y a vraiment un outil précieux pour pouvoir aller cibler ensuite hein, nos actions, que ce soit des actions de prévention ou de prise en charge. Je vous remercie. Merci, merci, docteur Pasteur, pour ces indications précieuses. Une petite question, c'est à partir de quel âge, parce qu'on parle donc de pédiatrie ado, à partir de quel âge vous pouvez prendre en charge des patients? Alors, je dirais que le plus jeune âge, en général, c'est à partir de l'âge de 2 ans. On est toujours les pédiatres assez précautionneux sur le fait de pas non plus affoler des familles sur des courbes qui peuvent être un petit peu au-dessus des normes dans la petite enfance. Voilà. Après, au CSO, il nous est arrivé de voir des tout petits sur des courbes explosives, puisque bien évidemment, on a toujours en tête ces causes génétiques hein, qui peuvent exister. Mais d'une façon globale, on va dire que le REPOP couvre toute l'âge pédiatrique, on va dire du 2 ans, 18 ans, parfois à peine après 18 ans, le temps d'organiser la transition. Donc, globalement, on va quand même du petit au plus grand, en sachant que, comme je l'ai expliqué, on essaie de pouvoir organiser le parcours et faire en sorte qu'il soit pris en charge le plus précocement possible pour se garantir des meilleures chances de résultats aussi. Hmm. D'accord, merci beaucoup. Donc, on va passer à Madame Coquerel pour la présentation de la Béline et ensuite, je pourrai passer aux quelques questions. Donc, n'hésitez pas à continuer à notifier vos questions dans le chat et j'y reviendrai après la présentation de la Béline. Merci, merci. Je vous laisse la parole, Madame Coquerel. Merci, bonjour à tous. Donc la Beline est un établissement ASMR, alors plus connu sous le nom encore de SSR, hein, sigle historique des SMR, donc spécialisé dans la prise en charge de l'obésité pédiatrique. Hein, donc on est dans le réseau hein, de la prise en charge, donc spécialisé sur le deuxième et troisième recours. Alors, il ne veut pas bouger. Donc, acteur de deuxième et troisième recours, donc la Beline hein, accompagne les enfants de 4 à 18 ans avec une offre donc d'hospitalisation complète, que j'expliciterai, des places en hospitalisation de jour sur les 2 sites. Quand on parle de 2 sites, c'est notre site historique de Salins-les-Bains et le nouveau site de Besançon. Un accompagnement de 30 patients en suivi à domicile à travers ce qu'on appelle une équipe mobile, dont on présentera également, et des programmes de téléréadaptation également qui sont en cours de déploiement pour venir soutenir justement l'activité de l'équipe mobile. Au niveau donc du SMR, hein, l'équipe pluridisciplinaire, donc on a des pédiatres, un pédiatre endocrinologue, une équipe psychologue, diététicien, enseignant en activité physique adaptée, kiné,
infirmiers, éducateurs spécialisés, il y en a d'autres, hein, mais pour les principales professions, avec l'objectif qui va être de stabiliser justement cette courbe d'IMC en agissant globalement sur l'écosystème pour améliorer la qualité de vie des enfants et des adolescents en situation d'obésité, sachant qu'on a souvent l'obésité, on a souvent eu le harcèlement scolaire, on a souvent d'autres difficultés sur la situation de l'enfant, donc qui vont être prises en charge au niveau du SMR avec un accompagnement qui se voudra individuel et collectif, mais toujours sur une approche globale. Je vous ai mis l'origine géographique des patients, puisque globalement, la Beline est le seul SMR sur la région Bourgogne-Franche-Comté. On va à peine plus loin, puisqu'historiquement, on a toujours l'Alsace dans notre périmètre suite à une absence d'offres de ce côté-là. Mais pour le coup, on retrouve bien, on pourrait peut-être faire le parallèle avec la courbe de la cartographie de prévalence qui a été démontrée par le REPOP juste avant, justement sur la prise en charge de nos patients. Sur l'offre, donc deux sites, ce que je vous expliquais. Donc on a un site historique qui est à Salins-les-Bains et un site qui a ouvert début d'année sur le site de Besançon. On va retrouver donc sur Salins-les-Bains le site historique, tout ce qu'on appelle l'hospitalisation complète, de moyens séjours et de courts séjours, que je vous expliciterai, et de l'HDJ, l'hospitalisation de jour. Alors sur le site de Bisontin, on va être sur l'intervention à domicile et sur un programme également d'hospitalisation de jour. L'accompagnement à domicile, c'est ce qu'on appelle chez nous donc l'équipe mobile, qui intervient donc à domicile sur un rayon d'1h30 autour de Besançon pour des enfants et adolescents de 4 à 18 ans. Donc en obésité, avec le but d'accompagner vraiment l'enfant dans son écosystème, les familles, grâce à un programme à domicile, mais on va également accompagner l'école, prendre contact avec l'enseignant, le PS, etc., pour pouvoir retravailler avec lui également, mais retravailler ce que je disais aussi avec l'école s'il y a eu notamment des épisodes de harcèlement, etc. On va avoir un accompagnement qui est généralement compris entre 12 à 18 mois. 18 mois, souvent d'ailleurs sur des enfants qui présentent également une déficience intellectuelle ou un handicap. Avec donc des bilans qui vont pouvoir se faire sur le site Bisontin et puis après les visites à domicile, diététicien APA et psychologue. Sur l'hospitalisation de jour, donc qui se situe à Salins-les-Bains et à Besançon, on va être sur une prise en charge également de 4 à 18 ans, avec des durées de programme qui sont assez variables. Et c'est surtout les fréquences qui là vont être variables entre un jour par semaine, un jour par mois ou un jour tous les 2 mois, en fonction des besoins de l'enfant et aussi en fonction de où il se situe aussi dans le parcours de soins. S'il a déjà eu une prise en charge par ailleurs, notamment sur une hospitalisation complète, on va être sur une hospitalisation de jour plutôt en suivi, alors que pour certains patients, l'hospitalisation de jour va être vraiment une alternative à l'hospitalisation complète, tout simplement parce qu'il n'est pas prêt, parce qu'il a aujourd'hui un parcours scolaire, par exemple, qui ne permet pas une prise en charge en hospitalisation complète ou d'autres facteurs. Donc, on va être sur des programmes qui s'étalent généralement également sur un an, avec également la présence de pédiatres, de l'endocrinologue, psychologue APA. Et puis là, on va avoir aussi l'ensemble des diététiciens, kinés et sophrologie. On a, pareil, ce que je vous présente des offres de soins comme si elles étaient côte à côte. Souvent, quand même, on a des parcours qui sont assez tricotés, c'est-à-dire qu'on va avoir des enfants qui peuvent commencer par l'équipe mobile, faire de l'hospitalisation de jour et puis faire de l'hospitalisation complète en fonction des besoins de ces enfants qui s'adaptent. Et on est surtout sur une période, on accueille beaucoup d'enfants entre 12 et 18 ans où justement les situations de vie, les éléments de vie font qu'on a besoin d'adapter les prises en charge en fonction de leur vécu. Sur l'offre d'hospitalisation complète de Salins-les-Bains, on va avoir ce qu'on appelle le séjour court, qui est vraiment le séjour vacances scolaires ou le séjour spécial ado d'été, qui pour le coup est assez souvent corrélé avec une prise en charge en ambulatoire, que ce soit par le réseau REPOP notamment ou par d'autres acteurs, où on va venir apporter une expertise où on regarde un petit peu sur des périodes de vacances scolaires, sur une période de 11 jours par exemple, pour pouvoir aussi apporter un bilan initial de cet enfant ou un bilan un peu plus approfondi. Quand on a l'enfant, entre guillemets, en observation pendant ces 11 jours, ça permet quand même de proposer un plan de soins derrière qui soit beaucoup plus adapté à ce que peut être l'enfant et surtout à ce qu'il vit dans le quotidien quand il est éloigné aussi du cercle familial. Donc on propose aussi ces séjours enfants adolescents pendant 3 semaines au niveau du mois de juillet, donc avec là aussi
vraiment le but d'améliorer déjà les connaissances des enfants hein, grâce à un programme d'ETP, mais tout en restant quand même dans le côté ludique hein, sur ces séjours vacances scolaires et spéciales ados. Hein, on est sur un public d'enfants. Donc l'idée est d'associer à la fois le soin, mais également une prise en charge ludique. Et ce sont des durées de séjour qui sont adaptables aussi en fonction des profils, en fonction de ce que l'enfant peut faire et en fonction de l'âge des enfants. On a quand même des enfants sur des vacances scolaires qui peuvent avoir 9 ans, On va être plus sur 5 jours que sur 11 jours. Et puis sur des patients en déficience intellectuelle également, qu'on a quand même assez régulièrement, où on va également adapter cette durée à leurs besoins et puis à leur capacité également d'éloignement familial. L'hospitalisation complète sur Salins, on va être vraiment sur des séjours à la semaine qui vont plutôt s'étendre sur un trimestre. Là, qui vont vraiment plutôt s'adresser aux enfants qui ont entre 10 à 18 ans, généralement plutôt début sixième, enfin on commence plutôt à la sixième, avec là, on est vraiment sur le recours 3, modification des habitudes en termes de comportement alimentaire, d'activité physique, de prise de conscience hein, des enjeux de la santé pour ces enfants. Et on va viser donc la progression, la diminution progressive de l'IMC. On a sur cette hospitalisation complète de Salins-les-Bains à peu près 25 patients accompagnés, une grande partie également en situation de déficience intellectuelle ou de troubles du comportement et des troubles du comportement alimentaire, bien évidemment. Et puis là, on va vraiment avoir donc sur le projet initial des suivis sur le projet thérapeutique et un suivi également de la scolarité. Et notamment assez important puisque les enfants sont scolarisés sur les écoles de Salins-les-Bains. Les soins qui sont présentés là on va les retrouver globalement hein, sur l'ensemble de nos prises en charge. On va avoir des soins qui soient portés par les médecins, par les diététiciens, les psychologues, les kinés LAPA, les IDE et des ateliers thérapeutiques. On va vraiment être autour d'entretien, mais également d'ateliers de TP. L'obésité, le sommeil, la vie sexuelle, mais tous les ateliers de santé publique également. On va pouvoir réaborder les écrans, la sédentarité hein, à travers différentes séquences, mais également à travers l'activité physique adaptée. Et puis, on va retrouver les ateliers thérapeutiques, hein, sophrologie, de manière à pouvoir aussi apaiser l'anxiété, apaiser les tensions, apaiser toutes les difficultés qu'ils peuvent avoir dans le quotidien, en plus, bien évidemment, de la prise en charge classique, hein, diététicien, APA, kiné et psychologue, avec groupe de travail, groupe de parole, entretien individuel, réentraînement à l'effort, aqua, etc. Donc, on est sur une prise en charge pluridisciplinaire, avec un projet thérapeutique qui est systématiquement coordonné par le pédiatre et qui va vraiment s'adapter aux besoins de l'enfant après une évaluation initiale qui va durer plutôt sur 10 jours sur l'hospitalisation complète et sur 2-3 journées d'HDJ pour avoir une vision assez exhaustive et pouvoir proposer des soins qui soient en corrélation avec les besoins de l'enfant. Globalement, sur la partie admission, on a surtout quand même des dossiers qui nous viennent du CSO et du REPOP, hein, puisque ça reste quand même souvent la première porte d'entrée. Mais on a aussi donc le dossier qui est téléchargeable hein, sur le site de l'établissement avec des commissions d'admission qui sont assez régulières et une réactivité avec des admissions à tout moment de l'année, ce qui était historiquement pas le cas puisqu'on était vraiment sur un format hospitalisation complète à l'époque avec des entrées en fonction justement des entrées scolaires hein, puisque nous sommes fortement liés au suivi scolaire des enfants qui sont quasiment tous scolarisés. Donc des liens forts, bien évidemment, avec le REPOP et le CSO de la région, hein, déjà pour se coordonner sur les patients les plus complexes à travers des RCP, mais également pour organiser le suivi et la sortie des patients de l'établissement, et puis aussi pour pouvoir échanger sur nos pratiques et en tout cas représenter notre offre de manière à ce qu'on se connaisse suffisamment réciproquement. Alors j'en profite bien évidemment pour annoncer l'arrivée du docteur Pasteur, hein, directrice médicale du REPOP au sein de la Beline au mois de mai, donc qui justement pourra coordonner l'ensemble de ces projets. Je vous ai remis les contacts donc, de l'établissement, donc le 03 84, puisque le site est plutôt sur Salins-les-Bains, et notre site sur lequel on retrouve l'ensemble des informations.
Merci beaucoup, Madame Coquerel. Du coup, donc vous êtes l'arrivée de la Béline à Besançon est assez récente. Vous avez pas mal de suivi sur Besançon actuellement. Vous en êtes à quelle file active? Alors, l'arrivée de la Beline sur Besançon, c'était début d'année dernière. Aujourd'hui, on a installé l'équipe mobile sur Besançon, donc qui intervient au domicile, sur lequel aujourd'hui on a une trentaine de suivis. D'accord. On intervient à une heure, enfin, sur un rayon d'1h30 autour de Besançon et la réflexion qu'on se faisait encore assez récemment, c'est qu'on a très peu de patients bisontins sur cette équipe mobile et beaucoup de patients Nord-Franche-Comté, Dijon et puis Vesoul, Lure-Luxeuil, quoi, Mhm. globalement. Ouais. On a vu que la courbe était un petit peu plus élevée en Haute-Saône, il me semble, sur les diagrammes de tout à l'heure, en effet. Merci à tous les trois. Donc, je vais profiter pour vous poser les quelques questions que j'ai eues en début d'intervention. Alors, peut-être ça s'adresse davantage au docteur Combe, mais voilà, je vous laisserai aussi voir entre vous qui souhaiterait y répondre. Donc, une première question. Bonjour, que pensez-vous des nouvelles thérapeutiques? Est-ce intéressant de leur proposer en premier recours? Donc, c'est le docteur Henriot qui nous pose la question. Ah, vous n'avez pas le son, docteur Combe. Attends, voilà, parfait. Oui, excusez-moi. Les nouvelles thérapeutiques, c'est un peu comme les autres approches, c'est-à-dire la chirurgie, la technique de l'endosleeve aussi qu'ils développent. En première intention, non. En tout cas, jamais sans accompagnement nutritionnel, quoi. Donc, mais oui, intérêt des nouveaux traitements. Si vous parlez du Wegovy, du Mounjaro, c'est des molécules qui ont un intérêt certain, avec la limite du non-remboursement actuellement. Mais pour répondre à la question en première intention, oui et non. Oui, mais toujours accompagné, quoi. D'accord. Par un suivi Oui, oui. CSO ou Pas forcément, pas forcément mais en tout cas par spécialiste un en tout cas. suivi, oui. D'accord. D'accord, merci. Donc une autre question, alors toujours pour le docteur Combe, enfin deux questions, mais n'hésitez pas à compléter. Madame Coquerel et Docteur Pasteur si besoin. Donc, Docteur Combe, vous parliez de l'étude du comportement alimentaire. Je lis tel que, hein. Actuellement, j'ai l'impression que les diététiciennes font surtout du suivi alimentaire. Connaissez-vous des professionnels de santé spécialisés dans l'étude du comportement alimentaire vers qui nous pourrions adresser nos patients, tels que des psychologues ou diététiciennes, vraiment spécialisés dans le comportement et non dans le suivi? Alors, c'est difficile de donner des noms là tout de suite, mais c'est le but de notre état des lieux, c'est d'essayer de repérer les professionnels de santé vraiment formés à la prise en charge de l'obésité. Mhm, Derrière cette question est soulevée la problématique de la formation initiale des soignants aujourd'hui, à tous les niveaux, hein, que ce soit médecin, diététicienne, à tous les niveaux, la formation n'est pas adaptée. La formation aujourd'hui, en initiale, n'est pas adaptée pour la prise en soin des personnes en situation d'obésité. Donc, c'est souvent des soignants après qui se forment en formation continue à la prise en soin de l'obésité. Et donc, voilà, on essaie de répertorier un petit peu les DCN, les psychologues, les soignants plus compétents. Et donc, je vous renvoie à notre site internet et à notre carte interactive où on oui. essaie d'indiquer les soignants qui nous semblent plus compétents dans ces approches comportementales. Et en tout cas, dans la formation, donc la personne citait psychologue diététicienne, c'est plutôt ces formations-là qui vont faire ce suivi. En Hein, formation initiale, oh, psychologues diététiciennes ne sont oui, pas du tout formés, quoi, hein. non, Donc, d'accord. il y a besoin d'une formation après en formation continue. J'avais mis en gras dans ma diapo la formation parce que aujourd'hui, il me semble que apporter une formation à la prise en soin de l'obésité de l'adulte en premier, deuxième recours, c'est fondamental. C'est Mm. ce que fait le REPOP d'ailleurs depuis des années et on en voit on voit ce que ça produit, on voit les fruits de ce travail-là. Et voilà, nous, voilà, on est moins calibré au niveau des effectifs, mais en tout cas, l'idée, c'est de développer ces formations parce que c'est vraiment le point faible de aujourd'hui et il nous manque des gens formés à la prise en soin de l'obésité. Mm. D'accord.
Et Donc, j'ajouterais oui. qu'au-delà de la formation initiale, il y a ce qu'on peut organiser en formation continue. Alors, je pense pour vous, Jérôme, comme pour nous, ou je pense voilà, vos rencontres, je ne sais plus comment est-ce qu'elles sont appelées, mais en tout cas, c'est organisé Journée régulièrement, d'échange, oui. journée d'échange. Mm. Et nous, nos diététiciennes coordinatrices proposent la même chose. Et l'idée, voilà, c'est exactement ça, c'est d'aller plus loin sur le comportement alimentaire. Donc, ces formations continues, il me semble, qui permettent aussi ensuite d'acquérir des nouvelles compétences et d'être encore plus à l'aise, y compris dans notre réseau d'acteurs formés. Mhm. Tout à Donc, en tout fait. cas, vous incitez à venir sur la carte interactive du site. Une autre question, nous pouvons vous adresser des patients de nos cabinets ou vous ne suivez que des patients pris en charge initialement à l'hôpital, donc toujours pour le docteur Combe. Ou Alors alors docteur malheureusement, Pasteur d'ailleurs, ça peut les deux. ouais, en tout cas, côté adulte, malheureusement, nos effectifs soignants fait qu'on n'est pas calibré aujourd'hui pour répondre à toutes les demandes. Donc, nous privilégions les demandes internes au CHU, mais nous prenons aussi des situations d'obésité complexe avec des IMC au-dessus de 40 de patients qui viennent de l'extérieur. La seule, le seul élément important, c'est le mode d'entrée des patients. Donc, c'est les patients qui doivent prendre rendez-vous. Hein, sur la dernière diapo, j'ai mis les coordonnées du CSO et c'est vraiment aux patients de prendre rendez-vous. On ne donne pas rendez-vous via un professionnel de santé. C'est Donc, c'est vraiment important le ça. patient qui fait la démarche de prendre son rendez-vous. Voilà, donc on a une liste d'attente un petit peu longue, mais oui, il y a possibilité de voir certains patients. Et puis, voilà, le bouche à oreille marche toujours. Et voilà, si vous avez vraiment une situation qui pose vraiment problème, vous pouvez nous appeler et on peut échanger ensemble. Et peut-être, si nous, on peut pas prendre en soin, on peut peut-être, avec justement les liens, les connaissances que l'on a des personnes compétentes dans le secteur, vous faire des propositions de relais soignants, quoi. Mhm. Et peut-être que la Béline peut intervenir dans le cadre de son équipe à domicile, non? Je me trompe? Ah bah, pour Les l'enfant, enfants. certainement. Pour les enfants, en tous les Eh cas. oui. Oui, pas pour l'adulte, en effet. Mais pour les enfants, c'est possible. Vous vouliez compléter la réponse, docteur Pasteur? Bah, oui, en tout cas, la réponse à la demande avec le réseau, on a vraiment ce rôle, comme je l'expliquais, de pouvoir orienter en fonction de la complexité, de filtrer, entre guillemets, les patients qui doivent arriver vers les équipes CSO. Et donc, côté Besançon, jusque-là, la capacité de répondre aux besoins, je dirais une difficulté plutôt côté Bourgogne au CHU de Dijon, où on a une équipe pédiatrique qui n'est pas suffisante non plus en temps pour pouvoir répondre. Et donc, le réseau réoriente sur du libéral, des situations qui sont complexes et qui nécessiteraient un suivi hospitalier. Donc, le réseau essaie de structurer le parcours et d'argumenter les besoins auprès des directions des centres hospitaliers, hein. Et sur l'équipe mobile, juste rappeler qu'il faut imaginer que c'est une prise en charge qui va être temporaire et qu'il ne faut pas se dire, faute d'un soin Mm. de recours adapté, on va switcher sur de l'équipe mobile. C'est un complément à un moment donné, mais le parcours du patient, il doit être structuré et coordonné en fonction de son niveau de recours. Et pour le coup, je dirais que la collaboration entre CSO, Repop, Labeline marche bien dans le sens où quand ils arrivent par une autre porte d'entrée, d'ailleurs, on a une convention qui est en cours d'établissement qui va permettre de réorienter les patients pour qu'ils puissent vraiment être dans un parcours de soins. Et malheureusement, on voit trop de prises en charge qui s'arrêtent après Mm. un temps qui est insuffisant. Mhm. Mais je vous laisse Et compléter, Madame Coquerel, hein, si vous voyez d'autres choses à ajouter. Non, non, je suis assez d'accord sur le fait qu'on voit bien des patients qui reviennent ou qui ne sont pas pris en charge après des prises en charge plus ou moins intensives et qu'on a encore des besoins d'améliorer le parcours de l'enfant, justement, et au-delà de 18 ans, bien évidemment, parce que nous, on a tendance à s'arrêter sur nos 18 ans, mais bien évidemment au-delà de 18 ans. Et en effet, l'équipe mobile n'intervient qu'un an. Donc, mm. un an dans un parcours d'un enfant à des périodes qui sont quand même assez difficiles, hein, dans l'adolescence notamment, on intervient beaucoup, c'est beaucoup trop court pour avoir résolu, entre guillemets, vraiment entre guillemets, les difficultés que peut avoir cet enfant. Très bien. Eh ben, en tout cas, je vous remercie. Oui, docteur Combe, vous vouliez rajouter Oui, quelque chose? oui, je voulais juste préciser que
La graduation en premier, deuxième et troisième recours, donc c'est ce vers quoi on tend, hein, c'est la volonté. Mais sur le terrain, tout ça, donc c'est très artificiel parce que sur le terrain, malheureusement, voilà, je pense que vous l'avez compris, il y a des trous dans la raquette et voilà, les soignants et les patients font un peu comme ils peuvent malheureusement. Et à notre grand regret, je pense qu'il y a des personnes qui ont des besoins et qui ne sont pas pris en soin malheureusement Mm. aujourd'hui. Merci. En tout cas, ben voilà, merci à tous les trois pour votre intervention. On vous remercie vraiment pour ce moment. Donc, je vais simplement vous dire aussi que nos prochains webinaires porteront sur le sujet du sport adapté et des soins de support. Donc, nous pourrons vous diffuser les invitations comme pour ce webinaire pour l'obésité. Donc, il est l'heure d'en terminer. Donc, merci à tous les participants et un grand merci aux intervenants et je vous souhaite à toutes et à tous une belle après-midi. Au revoir à tous.